Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast La science de la réconciliation. On va commencer par accueillir notre grand homme qui est avec nous aujourd'hui, mon partenaire. Christian, ça va bien? Salut Valmont, ça va très bien, toi? Écoute, ça va bien aussi, Christian. Des fois, il faut commencer avec une petite touche d'humour pour ceux qui aiment ça, puis ceux qui n'aiment pas ça aussi. Yes, fait que dans le fond, aujourd'hui, là, on avait envie de vous parler. J'ai pas oublié mon pont, on va toujours vous faire le pont, tout le monde. On va vous parler de ce qui est de l'intelligence. Et pour faire le lien avec l'épisode d'avant, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont écouté l'épisode d'avant, on avait parlé d'égrégore, on avait parlé d'engramme et on avait parlé de ce qui n'est pas de l'intelligence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de parler de ce qui est de l'intelligence. Et Christian va d'ailleurs commencer. Ben, je vais le dire, puis j'ai d'autres choses à dire, mais je vais dire que Christian va commencer avec l'étymologie. Donc, je suis sur le bord d'y passer la parole. Et ce que je peux vous dire qui est une certitude aujourd'hui, là, c'est que la crise de forme d'intellect mémorisé d'intelligence, elle va se faire éclater solide aujourd'hui. Fait que ça, moi, j'avais envie de vous le partager en commençant. Je passe la parole à Christian pour l'étymologie. Oui, merci Valmont. Bonjour tout le monde. Euh, Si on regarde l'étymologie du mot intelligence, écoutez, je ne suis pas latin, là, donc j'ai pas la prétention de parler latin. Je ne commencerai pas à vous dire ce que c'est en latin. Vous irez voir les mots précis latins si vous voulez. Mais grosso modo, pour vous résumer, c'est quoi l'étymologie du mot latin, du mot intelligence, pardon? On pourrait le traduire là, par intel ligéré ou interligéré. Terre entre, ligéré, lié, relié. Donc, c'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de lier l'information entre deux points. Et là, c'est pour ça que Valmont, je pense, vous a dit qu'on va éclater la forme de l'intellect ce soir. Vous allez voir que les deux liens en question, pour beaucoup de gens, malheureusement, le deuxième lien, donc il y a leur ego qui va dire ce qu'il pense être de l'intelligence, premier lien, et l'ego va recevoir son information de où? Ben, pour la plupart des gens, surtout ceux qui se croient très intelligents, ça va être de leur connaissance, de leur mémoire, de leur doctorat. Donc, comme on l'a déjà dit avant, c'est limité. C'est très, très limité, c'est plafonné. Donc, si on pense que l'intelligence, c'est la capacité de saisir l'information qui circule entre deux points, c'est quoi le deuxième point idéal si ce n'est pas l'intellect, la mémoire? Bien, pour ce qui a trait de l'homme, on pourrait l'appeler, il y en a qui l'ont déjà appelé l'ajouteur de pensée. Euh, il y en a qui vont l'appeler le moi supérieur, le grand moi, le higher self, le divine self, tu sais, le divine counterpart, la contrepartie divine. Tu sais, appelez-le comme vous voulez. C'est pas vraiment important. C'est une forme, c'est un mot, c'est un nom. Ce qui est important, à mon avis, c'est de saisir le rôle, la fonction, le fonctionnement que ça peut avoir, ça. Donc, si on sait que la pensée vient d'ailleurs, donc qu'en réalité, je ne pense pas, ce qui me parvient à mon cerveau, soit que je l'ai déjà dit, là, soit que ça m'est projeté, soit que je l'ai magnétisé. Un ou l'autre, c'est pas. Oui, il y a une différence flagrante, mais mon point n'est pas là. Mon point est que si je le magnétise toujours bien de quelque part. Ça vient bien de quelque part, ça. Si c'est pas moi qui a produit la pensée. Dans l'instantané, là, ce que je dois savoir quand j'ai besoin de le savoir, si je le sais, puis c'est pas moi qui pense, ça me parvient de quelque part, tu sais. Mais c'est ça, le higher self, si vous voulez, ou l'ajusteur de pensée, ou, tu sais. Moi, le terme ajusteur de pensée, il m'a toujours plu. Puis quand je dis qu'il me plaît, c'est pas émotivement, là, c'est que ça dit tout ce que ça a à dire. C'est là pour ajuster nos pensées. C'est là pour nous amener, dès qu'il y a conscientisation de l'existence de ça, ben, d'élever le taux vibratoire de nos pensées. Et plus la fusion se fait entre l'ego et la sphère de pensée, plus l'ego devient une sphère de pensée et n'est plus vraiment ego, ben plus, quand il va parler, ça ne va être que de l'intelligence. Tu sais?
Euh, on y reviendra plus tard par rapport à l'intelligence, mais il y a Valmont aussi qui voulait nous amener là, à éclater une fois pour toutes là, la forme de l'intelligence qui est connue, celle qu'on pense que c'est. Tu sais. Donc, j'ai bien hâte de voir vraiment ce que tu as à dire là-dessus. Puis, je te cède la parole, mon cher. Yes, merci Christian. Merci. Euh, Écoute, moi je viens de, tu sais, vu qu'on fonctionne en instantané, nous autres, on n'écrit pas des textes puis des livres avant de se présenter, là. Je viens de réaliser que je vais présenter ça en deux phases, en deux temps, appelez ça comme vous voulez, là, de deux en deux temps. Bon. En premier temps, Christian, j'ai envie de déposer quelque chose pour introduire notre grand courant énergétique qui va passer aujourd'hui. Et dans mon deuxième temps, je vais vouloir descendre des exemples pour venir péter puis éclater ça solide. Fait qu'en premier temps, je vais introduire ça, puis je vais te repasser la parole, puis en deuxième temps, je reviendrai sur la suite. Fait que voici ce que j'ai envie de déposer pour commencer. Moi, j'ai envie de commencer avec ça. OK? L'ego, on en a déjà parlé. L'ego s'incarne, puis il vit ce qu'il a à vivre, dans ce qu'il pense qu'il vit, puis qui est whatever. Puis mon point que je veux toucher, c'est, je veux pas repasser dans tout ça, là. Le point précis que je veux toucher aujourd'hui, c'est, on va dire ça comme ça, l'humain est déposé. OK? Il est déposé dans une expérience. Il est déposé dans la matière. Il est déposé sur la planète. C'est ça comme tu veux. Utilise l'exemple que tu veux. Bon. Une fois que l'humain y est déposé là-dedans, OK? Ben, l'humain, là, pour vrai, là, l'humain, là, il pense vraiment qu'il vit sa vie. Puis quand je dis que l'humain, il pense vraiment qu'il vit sa vie, là, ben, il pense totalement, absolument que lui, il touche à la vie, puis qu'il sait la vie, puis qu'il est intelligent. OK? Donc, quand tu penses que tu sais la vie parce que tu as été déposé là-dedans, puis que tu as été déposé là-dedans, puis tu n'es pas conscient dans quoi tu as été déposé, puis dans c'est quoi cette vie-là, tu sais, que tu retournes à, je vais le dire comme ça, tu es déposé ici, ce que vous appelez la naissance, puis quand tu repars d'ici, que tu aies 50, 10, 12, 100 ans, 100, whatever, quand tu repars d'ici, ben, tu as peut-être pensé que tu étais intelligent pendant un moment, tu as peut-être whatever, tu sais. Ben, le monde, il le pense anyways. Puis, moi, c'est ça que je veux introduire aujourd'hui, puis je veux aller plus loin dans ce que j'ai introduit, puis après ça, je vais passer la parole à Christian. Où est-ce que je vais aller plus loin? Ben, c'est là que je vais aller plus loin. Où est-ce que je vais aller plus loin? Je ne vais pas les nommer tout de suite, je vais vous garder un petit suspense. Des grands professionnels, des grands spécialistes. On va prendre ces exemples-là. Donc, ces fameux grands spécialistes et grands professionnels-là qui ont été déposés, OK, dans une expérience comme la nôtre ici, ben eux, ils pensent vraiment vivre la vie. Ils vivent à travers le travail, ils vivent à travers leur grande, grande, grande carrière et leur grande expertise, là. Vous avez saisi mon clin d'œil, hein, c'est vraiment grand. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est que peu importe ta carrière, peu importe ce que tu fais dans ta vie, dans ton expérience, euh, peu importe l'importance que tu donnes ou peu importe l'importance que tu te donnes pas. C'est-à-dire que peu importe le métier ou l'occupation que tu fais, OK, donnez le nom que vous voulez, euh, ben, c'est pas parce que tu penses que tu sais la vie que tu es intelligent. OK? De un, penser savoir, c'est pas savoir. On va mettre ça clair tout de suite. Penser savoir, ça le dit, c'est penser, pas savoir, Chris. Euh, Ensuite de ça, penser savoir, c'est penser la vie. OK? Si tu penses que tu sais quelque chose, tu es convaincu que tu sais la vie. Parce que penser savoir, c'est avoir l'illusion et l'impression de savoir. Donc, tu penses que tu vis puis que tu as l'impression de vivre. Et mon point d'introduction, c'est ça. C'est que de rester dans l'esti d'impression Christ de vivre la vie puis d'avoir l'illusion de vivre la vie, ben c'est pas vivre la vie. Fait que je refais une parenthèse avant de passer la parole à Christian. À être déposé dans une expérience, puis s'arrêter au fait d'être déposé dans une expérience, ben c'est pas ça vivre la vie.
OK? Ça, c'est survivre la vie, on pourrait dire. C'est avoir, comme je vous ai dit tantôt, l'impression puis l'illusion de vivre la vie. C'est de vivre comme un humain fragmenté, comme un humain convaincu, comme un humain croyant, comme un humain pensif et psychologique. Et l'humain de demain, l'humain complet, l'humain intégral, l'humain absolu, l'humain multiple dans tout ce qu'il est et seulement lui dans tout ce qu'il est, ben, il n'y a rien à voir avec tout le style d'introduction que je viens de faire. C'est quelqu'un, puis là, je ne veux pas aller trop loin, là, je vais passer la parole à Christian, mais c'est quelqu'un qui, puis je vais le dire, ce que j'ai à dire, c'est il se suffit à lui-même. OK? Et quand il se suffit à lui-même, c'est-à-dire que la vibration qu'il a besoin d'avoir quand il a besoin de l'avoir, il la pense pas, la petite vibration. Il est dedans, puis il la sait. Il pense pas la savoir. Fait que la suite, je continuerai tantôt. Je te passe la parole, Christian. On a parlé de l'étymologie. On a parlé un petit peu là, des gens qui pensent être intelligents. Comme je le disais tantôt, tu sais, pour aller un peu plus loin là, dans l'exemple, pour briser les formes, là, amenez, am- amenez là, dans votre écran mental, si vous voulez, là, ou amenez dans votre conscience, là, essayez d'observer un médecin spécialiste, chirurgien de la hanche. OK? Le gars, là, il est chirurgien de la hanche. Bon, OK. Écoute, ça n'en prend. Numéro un, ça n'en prend. Bon. Numéro deux, cet homme-là, qui sait comment opérer des hanches, qui peut mettre des hanches neuves, des hanches en je sais pas trop quel matériel, en titane ou en whatever quoi, OK? Puis qui peut tout s'occuper de la hanche au grand complet. OK? Il a mis beaucoup d'années pour ça. Il a mis beaucoup d'années d'études à être capable de se rendre là. Ça l'a fait passer par la médecine, ça l'a fait passer par la médecine générale, ça l'a fait. Et éventuellement, il s'est spécialisé. Mais tout ce cursus-là scolaire, là, toute la connaissance académique de la médecine qu'il va avoir accumulée, OK? C'est louable. C'est bravo. Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'aurais pas eu la patience de faire ça. Je n'aurais pas eu l'assiduité de faire ça. Je n'aurais pas eu la motivation de faire ça. C'est pas dans ma volonté. Ben, bravo à lui. Ceci étant dit, si on commence à lui parler du coude, qu'est-ce qui se passe? Oups, c'est plus dans son expertise. Si on commence à lui parler de psychologie, oups, il ne connaît pas ça. Si on commence à lui parler de charpentier menuisier, oups, il ne sait pas comment. Donc, voyez-vous, il va maîtriser ce qu'il connaît et c'est tout. À l'inverse, quelqu'un qui fonctionne par intelligence réelle, par télépathie, il ne va pas tout savoir. Je vous l'ai déjà dit, ça, c'est faux de croire ça. On ne prétend pas tout savoir, Chris, c'est simple. Mais par contre, il va savoir ce qu'il a besoin de savoir quand il a besoin de le savoir. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si demain, je voudrais opérer une hanche, je le sais que je saurais comment. Et là, le monde va dire, galé l'imbécile qui se prend pour un chirurgien de la hanche. Non, non, pas en tout. Mais si c'était dans ma volonté et qu'il faudrait que j'opère une hanche ou que j'observe une hanche et que je comprenne la hanche, je pourrais y arriver sans étude. J'aurais pas le nom des petits os. Puis j'aurais pas le nom de la petite articulation qui est là. Puis j'aurais pas le nom du creux dans cet os-là qui est là. Non, j'aurais pas ça. Mais j'aurais pas besoin de l'avoir non plus. Voyez-vous, c'est ça l'intelligence. Là, je ne suis pas en train de vous dire que demain, il faut me mettre au défi d'opérer une hanche. C'est pas ça le point. Pas en tout, pas en tout. Le point, c'est que l'intelligence va vous donner ce que vous avez besoin d'avoir dans l'instantané quand c'est le temps. J'ai déjà vu, moi, des gens. Moi-même, ça m'est arrivé. Je n'ai peut-être pas raconté ici, OK? Je vais le raconter, tiens. Durant la pandémie, au début, quand j'ai commencé, durant la période là, durant laquelle je pensais que les vaccins étaient dangereux, on va dire ça comme ça, que je pensais que ma conjointe allait mourir, etc., etc., été en contact avec des scientifiques québécois qui faisaient des tests sur les vaccins. OK? Et ça m'est arrivé durant deux discussions de parler avec elles, parce que c'était des femmes, de parler avec elles et qu'à un moment donné, durant l'échange, je me fasse demander c'est quoi mes études. Et là, j'ai répondu ben, c'est pas dans ce domaine-là du tout, du tout. Pourquoi on m'avait posé la question? Parce que j'étais capable de suivre la discussion avec des microbiologistes, entre autres,
Une était microbiologiste et l'autre était, je me rappelle pas de son appellation, de son titre, mais bref, j'ai mon intelligence, l'accès à l'intelligence que j'ai, me permettait de leur faire penser que j'avais étudié dans leur domaine ou dans un domaine connexe, tellement que je suivais la conversation. Et pourtant, je connais rien là-dedans. Je connais un gros Christ de rien là-dedans. Donc, voyez-vous, c'est ça l'intelligence. Quand on a besoin de savoir quelque chose, on le sait, on y a accès, on peut le dire, mais c'est dans l'instantané. C'est pas parce que je l'ai étudié pendant 4 ans. Non. C'est pas parce que j'ai étudié pendant 20 ans non plus. Et ni 30 ans. C'est pas parce que j'ai 4 doctorats. Non. C'est parce que dans l'instantané, je suis vide, j'ai accès à l'intelligence par la magnétisation de la pensée que j'ai besoin d'avoir quand j'ai besoin de l'avoir. Là-dessus, mon cher, je te passe la parole. Yes, merci Christian. Je pense que toi aussi, t'as mis la table à ton tour. Fait que c'est super. OK. Je vais commencer ce que je voulais introduire pour amener les fameux exemples. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, j'ai envie que ça soit bien, bien clair. Fait que je vais le dire comme ça aussi. L'éducation, Christian en a parlé un petit peu. Les doctorats, vient d'en parler. Les livres, les films, les conférences, etc. Toutes ces petites affaires-là, là, tout ça, tout ce que je viens de vous nommer, ben, savez-vous quoi? Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Mais non. Là, vous allez dire, ah, c'est un malade, c'est pas vrai, bah, c'est. Regarde, c'est pas de l'intelligence, c'est pas du savoir. OK? C'est de la connaissance. Et plus. Ben, j'introduis ce que j'ai à dire, je vous l'introduis. Fait que tout ce que je viens de vous donner là, ça sait rien, ça connaît. OK? Je le répète, ça sait rien, ça connaît. Point. Fait que si ça connaît, ben ça n'a pas réponse à tout. OK? Parce que connaître, c'est limité. On connaît ce qu'on connaît, et ce qu'on connaît, ça sert juste à une chose. Christian, Chris, il vient de vous le dire. Qu'est-ce qu'il a dit, Christian? Il a dit qu'admettons, tu es un professionnel d'une chose, mais tu es un professionnel de ce que tu es professionnel. Si tu es un whatever, un physio, ben tu es super bon dans ton physio. Après ça, je te demande de bâtir une maison. Hi, tu ne bâtiras pas grand-chose avec ta physio. Tu sais. Tu rebâtis peut-être des dos, tu ne rebâtis pas des dos de maison. Ouais, c'est ça. Bon, fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire avec ça, j'ai envie de donner un exemple. OK? Parce que je veux que ça soit bien clair. Parce que moi, et Christian, aujourd'hui, on veut que ça soit clair pour le monde au moins une fois. Fait que ce qu'on a à vous dire là-dessus, l'exemple que je veux vous donner concernant, je vais prendre le livre. OK? Parce que je trouve qu'un livre, que ce soit un livre audio, que ce soit un livre écrit, whatever, prends le livre que tu veux, un livre tout court. Ben, un livre tout court, ça a du contenu. Puis le contenu, là, il peut venir d'un philosophe, d'un scientifique, d'un écrivain, de qui tu veux. Nomme qui tu veux. Pour vrai, on s'en fout de qui vient. OK? Puis là, je te parle pas d'un livre anténisé ou télépathisé. Je te parle pas de quelqu'un qui a utilisé son canal télépathique, son canal éthérique, son canal dans l'intelligence pour écrire un livre. OK? Moi, je te parle d'un livre humain. OK? Écoute bien, là. Un livre humain de connaissances par quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine. OK? C'est de ça que je te parle. Fait que cette personne-là, qui a écrit son livre de connaissances, OK? La question que je te pose, oui, la question que je te pose, puis tu n'es pas obligé de te répondre, mais je t'invite à t'ouvrir à la vie et à arrêter de survivre un peu. Voici ma question, c'est est-ce qu'un livre, ça a la réponse à tout? Est-ce qu'un livre, c'est créatif? Est-ce qu'un livre, ça peut aller au-delà d'une simple question, au-delà d'être déposé dans la vie et de répondre à la multitude de ce que la vie peut être? Et je ne dis pas de ce que la vie peut penser, de ce que la vie peut être psychologique. C'est pas ça que je dis. J'ai dit savoir de qu'est-ce que la vie est dans tout ce qu'elle est et sans limitation. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'un livre peut faire ça? Ben, si moi j'ai à répondre, la réponse c'est Chris que non. OK? Moi, c'est ça ma réponse. Après, toi, tu peux avoir ta propre réponse et je t'invite 100% à avoir la tienne. Voilà. Balmont, je suis de t'interrompre. Moi, Vas-y, j'en ai une question, moi. vas-y. Tu sais, je comprends que si je lis un livre, c'est un livre, hein? Tu sais, je vais savoir ce livre-là. Mais admettons, Valmont, là, que je lisais tous les livres.
Toutes les calices de livres qui existent. Je les lis toutes en une semaine. Je le sais-tu ou je le sais pas? Est-ce que je suis dans le savoir ou dans la connaissance? C'est dans la connaissance. Bien sûr, je suis dans la connaissance. Je vais tout connaître que dans ces livres-là, mais tous ces livres-là vont tous être du matériel involutif, du matériel qui date du passé, qui date d'hier, d'avant-hier, de la semaine d'avant, de l'année d'avant, puis du siècle d'avant. Donc, c'est tout du passé. Dans l'instantané, je ne vais pas plus savoir. Je vais connaître ce qui s'est fait hier, par exemple. Je vais en connaître en esti du stock. Je vais pouvoir me faire des orgies de connaissances dans ma mémoire, si je veux, mais je ne vais pas plus savoir dans l'instantané. C'est juste ça mon point. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, non, mais tu tout le temps bienvenu. Puis tu sais, t'as comme pogné le punch d'une chose que je voulais rajouter par la suite. Puis c'est excellent parce que ça fait le pont avec ce que je voulais rajouter. Après mon exemple que j'étais en train de vous donner, c'est de vous dire, ce livre-là que je vous donne en exemple, là, tout ce que je viens de vous dire, que c'est limité, puis blablabla, puis toutes ces affaires-là, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que tout ce qui est écrit dans le livre, là, tout ce qui est de la connaissance par ce spécialiste-là, mais ce spécialiste-là, pensez-vous qui a créé ça? Il l'a pas créé, le spécialiste qui a écrit ça. Il l'a connu d'une façon ou d'une autre. Puis là, je ne ferai pas une liste d'épicerie, là, mais il peut avoir pensé à ce qu'il a écrit. Puis ce qu'il a pensé, là, je ne commencerai pas à faire de la spiritualité, mais il peut avoir puisé. Puis là, je vous donne une ou deux exemples de comment on peut le penser. Il peut avoir été dans les annales Akashi, puis aller chercher des mémoires d'âme, puis dire ah, mais ça a été vécu avant, mais moi, je pense que ce que j'ai pensé, c'est créatif, puis ça s'est jamais vu avant, asti. Je suis le seul qui écrit ces livres-là. Mais toi, quand tu vas lire son livre à ce spécialiste-là, tu vas dire ah, wow, c'est tellement magique. Ben, il n'y a rien de magique là-dedans, puis il n'y a rien de créatif là-dedans. C'est de la connaissance tout court. Là, je vous donne des exemples pour que vous saisissiez un petit peu la profondeur de la subtilité de ces affaires-là. Bon. Fait que, tu sais, ce livre-là, là, il peut avoir été pensé. Il peut avoir été par de l'accumulation que ce spécialiste-là il a eu. C'est le gars qui va écrire un livre sur, mettons, whatever, la neurologie. OK? C'est des sujets complexes, prenons-le. Le gars qui écrit un livre sur la neurologie, là, mais il y a combien d'accumulation, de crises d'accumulation de connaissances il a fait dans son doctorat? Combien de maîtrises, puis blabla il a fait, puis combien de stages qu'il a fait? C'est quoi ça de l'éducation, puis du doctorat, puis du stage, puis du livre? Ben, c'est de l'accumulation, c'est de l'expérience, c'est de la pensée, c'est de la mémoire, whatever. OK? Fait que tout ça, là, ces affaires d'accumulation, tant qu'à moi, c'est une clé, ça. Si tu utilises de l'accumulation d'intellectuance, OK? De l'accumulation que dans ton ego, OK? L'ego, il fonctionne par sa construction, OK? Fait que quand tu te construis une identité, OK? Tu penses que ce que tu fonctionnes comme ça, ben c'est ça, tu sais? Fait que si tu t'es introduit du stock accumulé dans ta psyché, puis que tu penses que tout ce stock-là accumulé c'est la sommité de la vie, puis que c'est comme ça qu'on discerne la vie, puis qu'on perce la vie, puis qu'on sait la vie, ben mon homme, clairement, ou ma femme, que tu n'as pas saisi comment ça fonctionne. Tu as saisi où est-ce que tu es rendu, c'est correct. Mais c'est pas ça, savoir la vie. Fait que, tu sais, je vais terminer mon point, je ne veux pas trop m'étirer là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est peu importe dans tout ce que j'ai nommé, de la façon que tu fonctionnes ou ce que tu as utilisé pour te connaître, je n'ai pas dit te savoir, te connaître, ben c'est limité. Puis c'est du vieux stock, c'est du recyclage. C'est ça du recyclage. Tu sais, quand tu mets quelque chose, puis tu réutilises les mêmes crises d'affaires, puis tu tournes en rond, puis tu n'arrêtes pas de répéter ton tournage en rond, ben c'est ça de la connaissance. C'est que tu penses que tu es intelligent, puis tu fais juste recycler du stock, man, qui est venu avant toi, puis tu n'as rien créé de nouveau, tu n'as rien descendu de vibratoirement intelligent dans l'énergie qui vient de toi, puis qui n'a jamais été dit de même avant, puis qui n'a jamais descendu dans la matière de même. C'est ça de l'intelligence. C'est que ça n'a jamais été descendu avant comme ça n'a jamais été dit comme ça. Puis la précision vibratoire, la précision de ce qui a été dit, de ce qui a été touché, ça n'a jamais été touché, ça n'a jamais été goûté, ça n'a jamais été concret comme ça avant. OK? Fait que je vais m'arrêter là-dessus. Je vais partager la parole à Christian. Moi, ce que j'ai envie de dire, donner un petit punch de ce que j'ai envie de parler après. J'ai envie de vous donner deux exemples concrets de deux spécialistes puis de deux crises de professionnels qui fonctionnent de même pour venir les exploser, ces crises de forme-là.
Fait que tantôt, après que Christian va dire ce qu'il a à dire, je vais vous partager deux exemples super précis de comment que ça se passe actuellement dans l'état du mental des gens. Je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont, merci beaucoup. Tu as bien fait de préciser où tu t'en vas après parce que moi, je m'en allais ailleurs, puis je m'en allais pas dépasser là, au niveau du savoir, mais je m'en allais dans le temps, aller plus loin, tu sais. Fait que je vais me modérer. Je vais commencer par dire aux gens, là, avec tout ce qu'on vient de vous dire, là, si parmi vous, il y a quelqu'un qui est en train de penser qu'en nous écoutant, puis qu'en apprenant ce qu'on dit, il va devenir intelligent, vous n'avez rien compris. Rien compris. Ce n'est pas en mémorisant des choses qu'on devient intelligent. Ce n'est pas en mémorisant des choses qu'on peut savoir. On peut savoir en canalisant dans l'instantané, that's it, that's all. C'est tout. Ce que Valmont et moi, on vous livre, on vous l'a déjà dit, c'est ça qu'on vous livre. Ce soir, on savait qu'on vous parlerait d'intelligence. On a eu du fun à peut-être créer un titre, mais après ça, là, on savait qu'on voulait éclater la forme de l'intellect, de la mémoire, de la connaissance. OK? On savait qu'on voulait vous parler peut-être de l'étymologie rapidement. Puis après ça, moi, je sais que je vais vous donner des exemples, des preuves que de l'intelligence, ça ne s'apprend pas à l'école. J'ai des preuves très concrètes de ça après. Donc, si vous pensez qu'en nous écoutant, vous allez devenir intelligent, vous avez tout faux. En intégrant ce que vous devez intégrer dans vos vies personnelles, là, vous allez devenir intelligent. Là, vous allez commencer à avoir accès au savoir, à l'intelligence. Et ça va être un savoir, encore une fois, qui ne sera pas complet, dans le sens que vous ne saurez pas tout. Vous allez savoir ce que vous avez besoin de savoir quand vous aurez besoin de le savoir. Moi, si on me parle que c'est plus que ça le savoir, je veux même pas rien savoir, Chris, ça m'intéresse pas. Je veux pas tout savoir, moi, Chris, j'ai aucune prétention de ça. Ce que je veux, c'est que dans ma vie, à chaque instant, je sache quoi faire, je sache quoi dire, je sache comment me comporter pour aller où je veux. C'est ça que je veux. C'est ça pour moi le savoir. Tu sais? Donc, ceci étant dit, je m'arrête ici parce que je veux me modérer. Je te passe la parole, mon cher, pour ton prochain point ou les exemples que tu vas nous donner. Bon, ben numéro un, Christian, fait que ça part, les exemples vont partir. La seule parenthèse qui m'est venue, là, que j'avais oublié de dire tantôt, puis je veux le dire, je veux que ça soit déposé pour de vrai, là. Euh, Tu sais, la raison pourquoi, puis je vais mettre Christian aussi, là, mais que moi je vais vous en parler, puis que Christian en parle aussi, là, de la psychologie, c'est que l'humain, là, il est devenu plus psychologique qu'avant. OK? Puis ça, on en parlera après, je ne veux pas m'étirer, mais je veux que ça soit déposé parce qu'on ne fonctionne pas par mémoire, nous autres. C'est sûr, je vais l'oublier si je ne le dis pas. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que oui, il est venu psychologique, mais c'est que la maturité de la psychologie, elle s'est poursuivie dans le temps. OK? Puis notre job à nous autres, on ne travaille pas là-dedans. La job à soir, c'est ça la job, c'est de venir descendre une vibration. Puis la vibration qu'on veut descendre à soir, en tout cas que moi je veux vous descendre dans ce que je vous dis, c'est il faut que ça soit défaite, cette psychologie-là. Puis elle s'est tellement peaufinée ou est tellement rendue luxueuse, complète la psychologie, complexe, si vous préférez, whatever, qu'elle a des pantoufles. Elle est entourée, inconfortable. Ouais, c'est ça. Puis en étant confortable, euh, ben, l'humain pense que la vie, c'est ça. C'est ça de l'intelligence, c'est de la psychologie, c'est de l'intellect, tu sais. Fait que je vais vous présenter des exemples pour vous montrer que même si ça s'est modernisé, ça s'est embourgeoisé, ça s'est confortisé, plus confortable, ben c'est pas ça, Chris. OK? Fait que voici ma premier exemple. Un psychologue. Écoute, on peut pas s'empêcher, là. Un psychologue en consultation. OK? C'est ça ma premier exemple. Fait que prenons un couple, whatever, ça me tente de prendre ça, fait que je prends ça. Fait que tu as un psychologue qui est en train de vivre une consultation avec un couple qui en a besoin, là, disons ça comme ça pour l'exemple. Et le psychologue, étant un psychologue, hein, euh, pense avoir réponse à tout. Et même s'il ne le pense pas, ben, à quelque part, il pense. Parce que s'il y a un doctorat, donc une accumulation d'intellect, une accumulation de mémoire, une accumulation de connaissances, appelle ça comme tu veux, ben lui, il va peut-être avoir un minimum de perception sans en donner de l'importance ou ne pas en donner,
il va peut-être avoir une perception d'avoir réponse au couple pour faire sortir le couple de la souffrance, de l'incertitude, whatever, appelle ça comme tu veux, là, le fait qu'il n'y a pas de bonheur dans le couple ou qu'il n'y a pas de chimie ou whatever. Bon, ce psychologue-là, il va faire quoi? Ben, il va utiliser sa connaissance, sa mémoire, son expérience, tout ce charabia-là de yo-yo pour dire, ben, garde, monsieur, madame, madame, monsieur, vous dites que votre couple il est froid. Vous dites que ça ne fonctionne pas bien. Ben là, voici la réponse que je vous donne. Mais le petit monsieur ou la petite madame psychologue, là, vous pensez vraiment qu'elle a des réponses à vous donner? Vous pensez ça, vous autres? Ben moi, je pense pas en tout qu'elle a des réponses à vous donner. Ce qu'elle va vous donner, c'est de la connaissance. Puis je dis pas, ah, il dit que c'est pas bon. Je dis pas que c'est pas bon. Moi, ce que je dis, c'est que de la connaissance, ça peut servir comme outil. OK? Un tournevis, un marteau, un ratchet, ça peut servir à du monde. Je dis pas que c'est inutile. Ça peut servir à certains couples à avoir des réponses. Ça reste crissement limité. OK? Mais ça peut être des réponses. Voici mon point. Le psychologue, utilisant sa connaissance pour résoudre quelque chose ou un dysfonctionnement, un décentrement, ok, le fait que le couple vient consulter, c'est parce qu'il n'est pas centré, Chris. C'est évident. Sinon, qu'est-ce que tu fais là? Tu es naïf en Christ, sinon. Fait que le couple qui a quelque chose là, ben là, il s'en va là, puis il se fait donner de la connaissance. C'est extrêmement limité. Puis ces individus-là, ils vont s'attendre qu'après avoir eu les réponses du psychologue, ben ils sont au ciel puis sont au plafond parce qu'ils ont toutes les réponses. Tu sais? Mais non, ils n'ont pas toutes les réponses. Puis tu peux pas prétendre, OK? Puis ça, c'est un point important que je veux dire. Tu peux pas prétendre savoir ou prétendre avoir la science infuse, prétendre avoir la science de toute la vie. OK? C'est pas parce que tu es un psychologue ou un docteur ou un whatever que tu as la science de toute la vie. OK? Tu as la connaissance de ce que tu fais, puis c'est tout. Puis pourquoi c'est limité? Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Le couple qui est en consultation parce qu'il y a un problème de froideur, ben, il ne pourra jamais y donner tout ce qu'il a besoin dans la spécificité de eux, ce qu'ils vivent. OK? Puis là, je vais être bien précis là-dedans. Les deux individus qui vivent le couple, là, OK? Si on parle du couple, je ne veux pas rentrer dans les détails des couples individuels, mais le couple de deux personnes, OK? T'as pas deux individus pareils, puis t'as pas deux couples pareils. Tu peux pas dire, moi j'ai un ingrédient A, B, C, puis j'applique tout le temps la même recette parce que moi c'est ça que je connais, puis ça marche tout le temps, puis j'ai 10 recettes, puis c'est tout le temps une des 10. Ça marche pas de même. OK? Puis ça, c'est justement une des raisons pourquoi que la psychologie s'est dépassée. Puis c'est parce que ça pense qu'il y a des outils ou des expériences qui s'appliquent à tout le monde. Ça marche pas comme ça. Tu peux avoir, puis là, je vais donner un exemple précis. Mettons le couple, il y a son problème de froideur, que le psychologue, il donne un exemple, puis il vous donne des outils, puis ça fonctionne pas. Ça arrive souvent, ça, que ça fonctionne pas. Moi, j'en connais plein du monde. Puis je suis sûr que Christian, il en connaît plein qui me disent, Valmont, je suis allé voir un psychologue, man, avec ma femme puis avec mon homme, puis whatever, whatever. De la famille même. Ça n'a pas marché. Hein? Comment ça n'a pas marché? Ben, il m'écoutait pas, il posait des questions, il me disait de faire certaines, je vais appeler ça des activités, certaines affaires, puis ça marchait pas avec mon partenaire, avec mon conjoint, whatever, tu sais. Puis, ben, pourquoi ça marche pas? Parce que justement, si tu n'as pas une vision 360, si t'as pas un détachement neutre de la situation, si tu sors de la fameuse crise d'accumulation que je vous disais tantôt, c'est pas une accumulation qui va venir discerner, mettre en lumière une situation dans un couple de froideur. Ça prend le côté justement neutre et le côté, Christian il l'a dit tantôt, puis je vais le dire aussi, il faut être vide, OK? Il faut être vide pour recevoir dans l'instantané ce qui est et pas ce qui connaît. Le psychologue, il a ce qui connaît, il n'a pas ce qui est. Et tant que tu n'as pas ce qui est, Chris, tu ne seras pas en mesure de savoir dans l'instantané ce que le couple vit dans la précision ou dans la subtilité de ce qu'il vit. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que le couple
il est en train de vivre. Si tu veux y toucher, il faut que tu sois en mesure de percer l'énergie, Chris. Il faut que tu sois en mesure d'aller dans tous les petits coins, tous les petits grains de sable, puis d'aller dans l'instantané de ce que le couple est en train de vivre. Puis de la connaissance, ça ne va pas dans l'instantané. Fait que ça, c'est important que ça soit bien clair. Puis je vais aller bien vite parce que je veux passer la parole à Christian. Je vais donner un autre exemple super vite. OK? Un docteur. Tant qu'à moi, c'est deux classiques, je ne pouvais pas les manquer. Un docteur qui fait un diagnostic. OK? Je vais prendre de quoi de bien simple, même de quoi que j'ai déjà vu dans ma vie personnelle. Je m'en vais voir un spécialiste, Chris, un gastro-entérologue, puis j'y demande, ben, tu sais, pourquoi telle chose? Il me dit, ben, il me dit ça. Là, il me dit une chose. Puis avec ses crises de protocole, puis ses affaires de processus d'étape 1 à 10, je passe, mettons, j'ai passé, je pense, 7 tests, Christian. Puis les 7 tests que j'ai passés, là, il n'y avait rien de bon, man. Tout ce qu'il m'a donné, il me dit, ah, tout va bien, tout est correct. Puis je dis pas ça pour dire ça. Moi, ce que je dis, c'est que les docteurs, comme je vous disais, comme avec le psychologue, c'est que je dis pas qu'ils sont pas bons. Il dit qu'ils sont pas bons. Je dis pas qu'ils sont pas bons. Moi, ce que je dis, c'est que leur connaissance, elle est extrêmement limitée. Il y a de la paresse aussi dans tout ça, là, mais je veux pas trop rentrer là-dedans. Mettons mon exemple à moi, là, avec mon ventre puis le docteur, ben, c'est que le docteur, il m'a donné ce qu'il connaît. Puis il m'a dit, les symptômes que tu as, c'est pas très commun. Puis les patients, puis les traitements qui existent dans tout le monde, ben de un, il n'y en a pas gros. Puis de deux, j'ai pas eu beaucoup de patients qui avaient ça avant. Fait que je sais pas quoi faire avec. Fait qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Moi, aujourd'hui, je sais quoi faire. Ça fait longtemps que j'ai réglé ça, là, si le monde se pose des questions. Mon point, c'est d'amener ça sur la table puis de dire le médecin, et voici mon point que j'apporte, le médecin ne voit pas dans la subtilité de l'énergie. Le médecin a de la connaissance, mais le médecin n'a pas accès à la subtilité vibratoire de l'énergie, à la subtilité fréquentielle de l'énergie de l'individu. Donc, puisqu'il n'a pas accès à ça, OK, tantôt, là, Christian, là, juste pour faire un pont, il parlait de canalisation. Moi, je vous ai parlé de télépathie, puis de blablabla. Bon, et tu sais, tant que tu n'as pas accès à ce niveau de justesse, à ce niveau de non-psychologie, ben, tu ne seras pas capable d'avoir un portrait d'ensemble complet. Fait que c'est ça que j'avais envie de dire, c'est que ce soit un psychologue ou un docteur, tant qu'ils ne sont pas entrés dans, on va dire, la multitude du savoir, de la vie, de l'énergie, puis qu'ils ne sont pas sortis de la limitude de leur psychologie, de leur connaissance, puis qu'ils ne réalisent pas, puis que l'humain ne réalise pas qu'il y a une autre façon de fonctionner qui permet de ne pas penser savoir, donc de ne pas penser que l'intellect et que la mémoire sait, parce que la mémoire et l'intellect ne sait rien, Chris, ben on ne pourra pas tourner la page. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on vous invite, c'est clairement de tourner le petite page. Tu sais. Fait que je m'arrête ici, je passe la parole à Christian. Merci, Valmont. Écoute, tes deux exemples m'ont amené soit des questions ou des affirmations, je vais le dire comme ça, qui, je pense, pourraient démontrer aux gens à quel point, qui pourraient un petit peu, on va dire, prouver ce qu'on dit. OK? Tu as commencé par parler de psychologue. OK? Première des choses, la psychologie traditionnelle, puis même la psychiatrie, OK? Puis c'est deux choses différentes, mais ils ont des branches communes. La faute, le problème, le coupable, le fautif, le malade, c'est l'humain. Toujours l'humain. C'est l'humain qui est malade, c'est l'humain qui a un problème d'hormones, c'est l'humain que ci, c'est l'humain que ça. C'est tout le temps la faute de l'humain. Hein? Fait que là, l'humain, qu'est-ce qu'il fait pour gérer ça? Ben, il prend des pénules, puis une petite granule, une pellule, une petite granule, puis tu sais, that's it, hein? Donc, tu sais, comment je pourrais bien vous dire ça? Nous, ce qu'on vous apporte depuis le début, c'est que l'humain est émixé. C'est que l'humain n'est pas conscient que c'est pas lui qui est en son centre. C'est ça qu'on vous apporte. La psychologie, elle vous dit, ben non, c'est l'humain qui est là, mais l'humain il manque de vitamines, ou l'humain il manque d'hormones, ou l'humain ci, tout le temps l'humain est le coupable. Donc, ça fait quoi? Ça fait que l'humain reste dans sa marde. Tu sais, si c'était ça, le réel,
il n'y aurait pas de plus en plus de prescriptions d'antipsychotiques. Il n'y aurait pas de plus en plus de prescriptions d'antidépresseurs. Il y en aurait de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils seraient capables de guérir le monde, Chris. Mais ils ne sont pas capables. Ils sont juste capables d'atténuer les symptômes. Tu es en dépression, bon, voici l'antidépresseur. Voilà, tu ne penses plus que tu es en dépression. Es-tu sorti de ta dépression? Es-tu sorti de ton état dans lequel tu étais? Non, tu es juste coupé de le sentir. Tu sais? Fait que c'est ça aussi, Moi, quand Valmont le dit, on ne dit pas qu'ils sont pas bons. Ce qu'on vous dit que c'est limitatif et ça garde l'humain dans sa crise de marde. Et là, en vous disant ça, je dis pas que ces gens-là font exprès, là. Je dis pas qu'il y a un complot planétaire, des psychologues, pour nous garder dans notre marde. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la psychologie traditionnelle, elle est limitative. Quelle était la solution? Les enjeux psychologiques seraient pas de plus en plus nombreux, ils seraient de moins en moins nombreux. Là, tu vas me dire, ouais, mais il y a de plus en plus de monde sur la planète. Ben oui, raison de plus pour guérir de plus en plus. Tu sais? Ça ne fait pas de sens, ça, comme argument. Donc, ça, c'est pour le psychologue. Et aussi, par rapport aux médecins, et là, ça peut aussi être par rapport aux psychologues, là. J'en ai donné des exemples. Ils vont nous dire des diagnostics. Si on découpe le mot, diagnostic, l'agnostique, l'apostrophe agnostique, c'est celui qui ne sait pas. Donc, un peu comme Balmont vous l'a démontré, ils ne savent pas. Ils connaissent, mais ils ne savent pas. C'est ça la différence. Et ce n'est pas pour savoir, il ne faudrait pas qu'ils connaissent plus. Il faudrait qu'ils arrêtent de penser que c'est par la connaissance qu'ils vont pouvoir savoir. C'est ça la différence. T'sais? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, Valmont. Moi, j'étais déjà rendu ailleurs. Je veux juste savoir si on est rendu là ou si on attend encore un peu. Tu peux y aller, Christian. Moi, j'ai autre chose à dire, mais vas-y. Bon, moi, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, là, c'était de vous montrer des exemples d'une simplicité désarmante, OK? Pour vous démontrer que de l'intelligence, c'est pas à l'école que tu apprends ça. OK? Essayez de vous imaginer une forêt. Peut-être que ce que je vais vous dire, vous le savez déjà, peut-être que non, là. OK, bon. Imaginez-vous une forêt. Dans une forêt, chaque arbre est au courant de l'existence de chacun des autres arbres dans la forêt. S'il devait y avoir un arbre malade dans la forêt, il y a deux options possibles. Ou bien les autres arbres vont savoir ensemble qu'ils peuvent guérir l'arbre, qu'ils peuvent ramener l'arbre dans son état, disons, en santé, ou les arbres vont savoir que c'est peine perdue et les liens avec cet arbre-là vont se couper de partout. Tous les arbres vont tous couper leurs liens avec cet arbre-là. Ils vont cesser de le nourrir, littéralement. Là, si on transpose ça à l'humain, ah ben sacrément, c'est sauvage. Il faudrait qu'on arrête de. C'est pas ça que je dis. Je vous parlais d'arbres, là, OK? Mais ça, c'est de l'intelligence. D'être capable, en tant qu'arbre collectif, de savoir est-ce qu'on coupe le lien avec lui parce qu'il est malade ou on booste un peu puis il va être capable de revenir, c'est de l'intelligence. Une forme de vie unicellulaire qui survit, une bactérie, c'est intelligent. Pourquoi? Ça peut survivre. C'est intelligent. Euh, quoi d'autre que je pourrais vous donner comme exemple? Si, S'il fallait être psychologue de l'enfance pour être capable d'élever des enfants, il n'y a pas personne qui élèverait bien des enfants. Il y en a du monde qui élève bien des enfants avec intelligence, mais ça, ils ne l'ont pas appris à l'école. Ils sont juste parents et c'est tout. Un autre exemple. Euh, je vous en ai donné un avec la discussion que j'avais avec les scientifiques au début. Je pourrais vous en donner tout plein d'intelligence, d'exemples d'intelligence comme ça. Tu sais. C'est pas, ce n'est pas de l'accumulation. On se répète peut-être, mais ce n'est pas de l'accumulation d'informations qui va nous permettre d'être intelligents. C'est d'être capable d'intercepter la bonne information quand elle arrive. C'est ça qui va vous permettre d'être intelligent. La nuance est peut-être subtile pour certains, elle est peut-être immense pour d'autres, mais à mon avis, elle devrait au moins être claire pour tout le monde. Tu sais. Fait que
Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Ces quelques exemples-là, comme vous voyez, là, ça ne prend pas la tête à Papineau pour voir que de l'intelligence, ça se manifeste de plein de façons, dans différentes formes de vie, à différents niveaux. Tu sais, le minéral peut être intelligent, tu sais, le végétal peut être intelligent, l'animal peut être intelligent. Tu sais, une maman oiseau là, qui crisse son bébé en bas du nid là, après tant de temps, là, pourquoi qu'elle fait ça? Parce que c'est intelligent de faire ça. Faut qu'elle sache si l'oiseau il est prêt à voler ou non. Parce que l'automne s'en vient, il y a un nid à faire où il y a autre chose à faire après. Puis la mère, elle le sait, ça, elle. Elle n'a pas besoin de se l'avoir fait dire par d'autres progénitures. Elle n'a pas besoin d'avoir étudié ça. Elle sait en dedans d'elle qu'il faut qu'elle crisse son oisillon en bas du nid. Parce que s'il apprend à voler drette là, c'est correct, il peut vivre. Sinon, ben tout bad, mon chum, t'étais pas assez fort. C'est l'humain qui vient crisser de l'émotion partout. C'est l'humain qui vient crisser ouais, mais il faudrait faire attention que, puis faut. Ça, c'est pas qu'il faut pas faire attention à, c'est que ce n'est pas ça qui devrait guider nos actions. L'émotion ne devrait pas décider. Si vous voulez considérer votre émotion comme des lobbyistes que vous allez consulter pour avoir une idée d'eux, allez-y, je vous invite à le faire. Mais ne faites pas décider vos émotions. L'émotivité, ça mène le monde dans des cul-de-sac en permanence. Quand on réagit par émotivité, le seul issue possible, c'est un esti de cul-de-sac. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou l'évitement. Mais quand on évite, il y a un autre cul-de-sac qui s'en vient. Fait que ça donne rien, tu sais. Fait que là-dessus, mon cher, je passe la parole. Merci, Christian, pour tes excellents exemples. Je pense que c'est bien parlant pour le monde. OK, voici ce que j'avais envie de vous partager. Tant que l'humain n'est pas dans son énergie à lui, OK? Tant qu'il n'est pas dans ses crises de bottine à lui. Je parle pas d'impression ou d'illusion à lui. Je parle précisément juste à lui, OK? Dans son énergie. Tant qu'il n'est pas dans son énergie, il va encore fonctionner par accumulation, OK? Quand tu es dans ton énergie, t'es dans rien d'autre que ton énergie. Ça, c'est important que ça soit saisi. T'es dans rien d'autre. T'accumules plus rien. T'accumules pas ton énergie. T'es dans ton énergie. Donc, tu es dans ton centre, si on veut le dire différemment. T'es dans ton instantané, à toi. Pas collective, pas intellectuelle, pas mémorielle, pas accumulative, à toi. OK? Ça, c'est la première chose que je voulais déposer. Il faut que ça soit bien clair que quand tu es dans ton énergie, c'est pas tout le monde qui peut se rendre là, dans l'instantané là. Chacun a son rythme, chacun a sa progression unique, chacun a son cycle de vie, chacun a son mouvement de l'énergie. OK? Bon. Fait que demain, OK, demain, chaque humain va devoir être dans son énergie. OK? Et quand tu touches, quand tu es dans le concret, quand tu baignes, quand tu es en mobilité dans ton énergie, ben, tu es juste dans tes crises d'affaires. Et le point que moi j'ai envie de toucher avec ça, c'est que, puis j'ai envie de parler un petit peu de moi pour le faire saisir aux gens, puis ça sera pas bien long la partie que je vais parler de moi. Il y a une énergie dans le subtil, il y a une énergie dans le culte, il y a une énergie dans la façon de fonctionner plus réelle. Je vais le dire comme ça. Euh, qui à un certain moment dans la progression ou dans la maturation de la liaison avec l'énergie, qu'on vit, puis Christian est pas mal sûr qu'il va comprendre qu'est-ce que je veux dire, que je vais appeler comme ça, que je vais appeler la lutte. OK? Il y a un moment que on vit une lutte dans notre énergie, avec notre soi. Et cette lutte-là, elle est multiple. C'est pas dans le multiple que je veux détailler, c'est dans la lutte. Euh, Puis dans cette lutte, je vais vous le dire une chose, c'est qu'il faut qu'on soit dans notre volonté. OK? Parce que si t'es pas dans ta volonté, je peux te garantir que peut-être tu te rendras pas là. Puis c'est pas important de s'y rendre ou pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Puis peut-être que si tu te rends à cette lutte-là, puis que tu restes pogné dans la lutte, ça, c'est subtil en crise, mais moi, je peux vous le dire parce que je sais c'est quoi, je le vis. Euh, Quand tu vis cette lutte énergétique, subtile, qui se veut
plafonnante ou qui se veut te plafonner toi, en voulant dire tu restes assis là, puis tu vas pas plus loin, ben, quand tu as de la volonté dans ton énergie pour percer la lutte, pour crisser la lutte à terre, puis toi, commencer à conduire ou toi conduire la lutte. Donc, quand je parle de lutte, je parle de. Je vais vous donner un exemple. Euh, OK. Admettons, on va prendre l'exemple de couple tantôt de psychologie parce que j'ai pas envie de m'impliquer dans mon exemple. Je vais mettre quelque chose qui me touche pas moi parce que ma vie, c'est pas intéressant. Fait que, mettons que le couple de tantôt, il y a une lutte. Puis là, je parle pas d'une lutte de conflit psychologique. Je parle, mettons, qu'il y a une lutte énergétique. OK? Il y a un côté énergétique qui accroche. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a toutes sortes d'énergies qui rentrent ensemble, puis ça bloque, puis ça accroche, puis ça va pas bien, tu sais. C'est pas fluide. Bon, bref. Ben, pour que l'individu ou les individus passent à travers, et j'ai bien dit à travers, il va falloir qu'il y ait de la volonté, qu'il y ait de l'intelligence, puis qu'il y ait de l'amour. OK? Et d'ailleurs, on a parlé des trois, Christian et moi. Hein, ça doit être une coïncidence qu'on en parle aujourd'hui. Euh, donc, cette lutte-là va devoir être traversée par une maturité de votre énergie. Et je viens de vous parler que vous êtes dedans. Une fois que tu es dedans et que tu as de la maturité, tu es en mesure de passer à travers cette lutte-là. Et cette lutte-là, elle est limitative, puis elle veut te, je vais dire dans mes mots à moi, elle veut te garder pogné là-dedans. Donc, si tu es en mesure de voir cette lutte-là, de la vivre, puis ensuite de la traverser par ta volonté et par ton intelligence et par l'amour que tu as pour ton soi et que tu as pour l'humain, eh bien, tu vas être en mesure de passer à travers. Donc, moi, c'est ça que j'avais envie de partager, c'est de dire, ah, puis j'ai oublié de dire qu'il y a certaines personnes que la lutte, sans nommer tous les mots, ils appellent ça un des alephes. OK? Christian pourra en parler s'il veut, mais cet aleph-là, il s'atteint lorsque on a une certaine maturité, un certain avancement, pour ceux qui veulent appeler ça un avancement, une certaine liaison avec l'énergie. Euh, et ce que j'avais envie de terminer et de dire, c'est, tu sais, on vous a donné plein d'exemples, Christian et moi, là, plein d'exemples. Euh, Puis finalement, tu sais, la conscience de l'humain de demain, c'est d'arrêter d'être convaincu puis de croire que la vie, que le savoir de la vie, que le savoir de la vie vivante, c'est euh, c'est de l'intellect, puis c'est de l'accumulation, puis de la mémoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que il faut commencer par entrer dans son énergie en se dépolarisant, en sortant de tout le semblant de la vie et des méthodes des autres de fonctionner. C'est pas parce que on est déposé ici et que tout le monde fonctionne pareil quand on est déposé ici qu'il faut fonctionner comme tout le monde. C'est pas parce que tout le monde a un manuel qui est écrit le guide de la vie qu'il faut que tu utilises le style manuel de Christ de guide de la vie. OK? Bon. Fait que je vais repartager la parole à Christian. Moi, ce que j'avais envie d'être vraiment clair là-dessus, c'est, tu sais, prends-les, là, ton énergie. C'est à toi. C'est à toi de le prendre. Tu sais, ça descend pas du ciel puis d'une branche d'arbre, là. Faut que ça soit toi qui la prenne. Tu sais, puis si t'es pas prêt, c'est correct. Je te dis pas d'être prêt ou d'être pas prêt. Si t'es prêt, puis tu dis, Chris, je veux le conduire, le char. C'est à moi de conduire, là. Ben vas-y, tu sais. Rentre dans ton instantané, tu sais, puis défais-toi, crisse ça à terre, toutes les estis de forme de tout le monde, puis de livres, puis de blabla, tu sais. Rentre dans ton énergie, puis c'est comme ça que tu vas vivre la lutte de l'illusion et de l'impression de savoir, de l'impression de vivre, la vivacité de la vie. Je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont. Très intéressant. Euh, Moi, pendant que tu parlais, là, ce que ça me disait, c'est que on dit aux gens ce qui n'est pas d'intelligence, tu sais, puis après ça, on dit aux gens qu'est-ce que ça peut être, comment savoir, c'est dans l'instantané, par canalisation. Puis là, ça me disait, ouais, mais il faudrait peut-être que vous disiez au monde comment. Tu sais. C'est bien beau qu'on vous dit qu'est-ce qu'il n'y en est pas, puis tout ça, mais on vous a pas encore dit comment. Et Valmont on a touché une partie
Avant Valmont, là, que tu ailles dans la lutte énergétique dans un couple, moi, j'étais convaincu que tu parlais de lutte énergétique dans l'individu. Ce que certains ont appelé là, le rapport de force entre l'ego et l'ajusteur de pensée. Pour en parler, je pense que je vais devoir un petit peu vous détailler un peu plus c'est quoi l'ajusteur de pensée, là. Chaque âme en incarnation est accompagné d'un ajusteur de pensée. La spiritualité enseigne que c'est des guides de lumière. OK? C'est L'appellation guide de lumière sous-entend plein de choses qui ne sont pas réelles pantoute. L'ajusteur de pensée, qui est une forme de vie de haute intelligence, n'ayant jamais eu d'incarnation, n'ayant jamais été, n'ayant jamais eu besoin d'aller se prendre dans un corps pour vivre une vie terrestre, planétaire, l'ajusteur de pensée, sa job, c'est de venir fusionner avec l'ego, de venir fusionner avec l'âme. OK? Pour en arriver à ça, qu'est-ce qui va devoir se passer? Ben, depuis le début de notre podcast, à Valmont et moi, là, c'est un peu le genre de trajet de ce qui doit se passer. Ça passe par une conscientisation de l'ego, ça passe par la volonté, ça passe, tu sais, brûler les mémoires de l'âme, blablabla. Ça passe tout par ce trajet-là pour qu'éventuellement l'ego soit devenu totalement transparent, ou le plus possible en tout cas, mais à terme, ça doit être totalement transparent, pour qu'il ne représente qu'un socle dans lequel l'ajusteur peut venir se fixer. Pensez à une fixation au sol, pensez à un crochet qui vient se prendre dans la fixation puis qui reste pogné là après, qui est attaché après le fond, là, attaché après son socle. C'est ça la job, la mission de l'acheteur de pensée, c'est de venir fusionner avec l'ego, fusionner avec l'âme pour que l'humain devienne finalement, une fois pour toutes, conscient d'être intelligent, conscient d'avoir accès à l'intelligence. Je le répète, quand l'humain, ou peut-être que je ne le répète pas, je le dis pour une première fois, mais quand l'humain, en guillemets, s'est fait quitter en dehors du jardin, c'est pas parce que Dieu était déçu parce qu'il avait écouté le serpent, c'est pas parce que Dieu était fâché parce qu'il allait savoir le bien et le mal comme lui, c'est parce que l'humain n'avait pas besoin de manger le fruit, donc de lire le livre pour savoir. On a été construit comme ça, en pouvant savoir, en n'ayant pas besoin de manger le fruit de l'arbre. Pas, pas je veux pas que tu le manges parce que tu n'as pas besoin de le manger. Mais étant comme on est, on doit se faire dire des choses qui ne sont pas super précises. Pourquoi? Pour conscientiser. Ici, notre planète expérimentale est une planète de conscientisation. C'est ça qu'il y a ici, conscientiser, réaliser des choses, comprendre, mais pas comprendre psychologiquement, mais intégrer plutôt certaines choses. Et euh, pour pouvoir en arriver à fusionner avec l'ego et l'âme, pour que l'ego puisse devenir transparent, ça passe par un rapport de force avec la chair de pensée qui va vous créer plein de situations de marde que l'humain normal va prendre ça comme étant je suis encore victime de ci, ah, c'est encore la faute de l'autre. Ah. Donc, l'humain ne conscientisera pas que ce qui se passe dans sa vie, c'est pour qu'il fasse des prises de conscience. C'est pour rien d'autre que ça. Tout ce qu'on traverse, là, c'est pour rien d'autre que faire des prises de conscience. Donc, quand ça c'est fait, quand l'humain, quand l'ego devient de plus en plus transparent et que l'humain devient de plus en plus centré, la fusion peut commencer. Le processus de fusion peut commencer. Et malgré que pour certains, ça peut être très rapide, Valmont et moi, on en est un peu deux exemples. Euh, pour la plupart des gens, c'est un processus, là, on parle de décennies. Là, tu sais. Ce que Valmont et moi, là, on vous partage depuis le début, là, c'est un genre de processus qui va durer 10 ans pour beaucoup de monde. Là, tu sais. Donc, et comment ça se passe, comme je vous ai dit, c'est dans l'instantané, en, en accueillant la vie comme étant une apprentisseuse, la vie va nous apprendre, en cessant de penser tout savoir, en cessant de penser qu'on own le shit, qu'on est maître de la patente, en déposant le genou au sol, en s'avouant vaincu,
appelez ça comme vous voulez. C'est comme ça que ça peut commencer. C'est comme ça que le processus peut se faire. Et surtout, euh, lorsque l'ego commence à prendre conscience, lorsque l'individu commence à se maîtriser un peu plus, lorsque l'émotivité descend, lorsque ce n'est plus toujours elle qui gagne, l'humain devient de plus en plus puissant. Pas avec du pouvoir, puissant. Puissant intérieurement, puissant dans sa vie, puissant dans son instantané, puissant pour faire face à tout ce que la vie va y amener, avec une brique et un fanal, il va t'attendre ça, la vie, puis quand ça va arriver, il va te frapper ça à grands coups de batte, à grands coups de brique et de fanal. Pourquoi? Parce qu'il a compris comment ça marche, la vie. Il a compris que l'autre côté de la peur, c'est là qu'il y a la récompense. L'autre côté de la peur, c'est là qu'il y a la conscientisation. L'autre côté de l'événement, c'est là qu'il se passe la conscientisation. Donc, il a compris que l'événement, j'ai pas besoin de m'emporter puis de broyer comme une madeleine puis de ci puis de ça. J'ai juste à comprendre que c'est qu'il y a à comprendre, à l'intégrer et voilà, on passe à autre chose. C'est, tu sais, ça fait simpliste, dit comme ça, mais à un certain niveau, ce l'est. C'est juste qu'il faut, Christ, que l'ego il arrête de penser que c'est le centre de l'univers, que c'est lui qui own la patente, puis qui est le maître de tout, puis qui connaît tout, puis qui sait tout, puis qu'il n'y a rien personne qui peut rien apprendre. C'est pas de même que ça marche. Nous, Valmont et moi, on ne vous apprend rien. Parce que si on vous apprend quelque chose, ça veut donc dire que vous mémorisez ce qu'on dit, vous vous rappelez de ce qu'on dit et que vous êtes dans la mauvaise direction. Vous avez la mauvaise approche avec notre matériel. On est là pour vous mettre en vibration, on est là pour vous amener une nouvelle façon de voir les choses et le travail, ça va être à vous, dans vos vies, dans votre instantané de le faire. C'est pas à nous de faire ça. Nous, on fait juste vous ouvrir une porte, la franchir et après ça, ce qui se passe sur le bord de la porte, ça vous appartient totalement. Nous, on fait juste ouvrir la porte. Là-dessus, mon cher, je t'en passe la parole. Hey, merci Christian d'avoir pété la crise de glace d'iceberg. C'est excellent. Tu vois, moi, pendant que tu parlais, plusieurs petits plugs, petits clins d'œil que j'ai reçus. Le dernier que j'ai reçu, j'ai envie de commencer avec ça. J'ai reçu de parler d'une recette de cuisine. Tu vas te dire, Chris, il est fou. Tu vas voir c'est ce que je vais te dire, ça fait quand même du sens. Je vais introduire ça comme ça. La vie, ça se vit. OK? C'est pas pour rien que ça s'appelle de même. Ça se vit. Tout court. Euh, Quand je dis que la vie, ça se vit, je dis que ça se vit pas dans des structures de processus. OK? C'est pas une structure puis c'est pas un processus, une vie. OK? Ça va falloir que ça soit réalisé. Puis pour le rendre hyper simple, je vais vous donner un exemple de recette de cuisine. Le gars, là, ou la fille, ouais, ben, dis qui tu veux. Le gars qui est en train de faire sa cuisine, OK? Qui fait sa recette parce qu'il fait son souper, son dîner, whatever. Le gars, il suit sa recette. Le gars, il est habitué de suivre sa recette. Le gars là, que je parle en ce moment, c'est le gars psychologique, c'est le gars qui est pensif. C'est le gars qui pense comme le crise de collectif, qui accumule ses affaires pour dire oui, j'étais intelligent, j'ai de la mémoire, j'ai de la connaissance. Mais ce gars-là, là, c'est le gars qui utilise sa structure, sa recette, étape par étape, puis il la suit ses crises d'étapes, puis un, 2, 3 jusqu'à 100, puis il va jusqu'à 100, puis il fait tout le temps, puis il fait tout le temps la même affaire. M'en dis pas de perdre sa recette, puis de la brûler, puis de l'échapper, puis il m'en manque 50 étapes. Asti vient de perdre son GPS. Il sait plus où aller. Il est perdu bien raide dans le bois. Il sait plus quoi faire. Mais ce gars-là, là, qui est en train de suivre sa recette, ça, c'est le gars qui utilise sa pensée et sa psychologie. Il est pogné dedans. Il est totalement pogné dedans. Puis le but de faire un épisode comme ça avec Christian Soir, c'est dépogner. Là, c'est moi qui le dis, là, je prétends pas parler pour personne d'autre. C'est de se dépogner de la crise de saloperie de recette. Crise ça dans la vidange. Tant que tu es pogné dans ta recette, tu refais ta structure tout le temps, la même crise de structure. Puis je l'ai dit tantôt, la vie, c'est pas une structure. Si tu penses que la vie, c'est une structure, ben t'es pogné dans ta structure, puis tu vivras jamais à vie. Puis le but, c'est pas de dire oh, je vivrai jamais à vie. Le but, c'est de dire que si tu veux commencer à vivre la vie, puis à vivre la paix, puis la centricité, puis l'harmonie, puis la synergie de la vie, ben, Chris-là au bout de tes bras, la structure, puis vis ta vie dans tes affaires à toi. Puis, tu sais, le clin d'œil que j'ai envie de faire avec ça, là, tu sais, il me semble que c'est clair. J'espère que le monde a saisi ce que je veux dire.
Si tu te défais de la recette, là, puis tu mets ça dehors, là, tu prends l'autre gars, là, mettons le voisin, OK? Tu as un gars qui fait sa recette, puis son voisin, lui, il n'utilise jamais de recette. C'est quoi qui est différent? Ben, c'est que son voisin, puisqu'il n'utilise pas de recette, lui, il va dans l'instantané. Il va dans la vibration du moment. Ah, moi, j'ai pas de recette à suivre. Bon, je veux faire telle recette comme le voisin, que mon voisin utilise une recette, mais moi, je veux pas de recette. Je veux le faire à ma façon. Qu'est-ce que le gars, il va faire? Ben, le gars, il va dire, OK, moi, je le ferai comme ça. Je vais mettre une cuillère de ça, je vais mettre une tasse de ça. Blablabla. Il n'y en a pas de recette, le gars. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un esti de papier. Il n'y a même pas une lettre, un mot sur son papier. Il va la descendre, sa recette. Qu'est-ce que je veux dire par descendre? C'est qu'il va la vibrer dans le moment présent, là, maintenant, ici. Donc, dans le moment ici, là, de ce qui est en ce moment-là, c'est ça qu'il va faire. Il ne va pas se poser une question. Ah, je fais quoi? Non, il n'y a pas de question. Ça descend juste des réponses. Il va faire ça, 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 ça. Fait que j'espère que c'était clair l'exemple que j'ai donné. Tu as le gars pogné dans la structure avec sa recette, puis il faut que suive chacun des ingrédients avec les petites quantités, puis tout ça, sinon il est perdu, il n'y a plus de GPS, puis oublie ça, il est parti dans le fin fond des fins fonds. Puis tu as l'autre que il n'y en a pas de fin fond, il n'y en a pas de recette, il n'y en a pas de structure. Il est là, puis il est là, puis il est là, puis il fait ça. Je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont. Écoute, pendant que tu parlais de recettes, là, j'avais 50 exemples qui me venaient en tête à quel point que mettons, là, OK? Prenons un exemple au hasard, là. Prenons un exemple, comme dans Petite Vie dans le temps, là, un pâté chinois. Steak, blé d'Inde, patate. Bon. Là, le monde va dire, bon, moi, je veux faire un pâté chinois. Bon, un pâté chinois, c'est steak, blé d'Inde, patate. Là, la personne va se dire, ah, moi, il me semble que je mettrais de l'oignon. Non, il n'y a pas d'oignon là-dedans, tu ne mets pas d'oignon. Voyez-vous, c'est ça. La structure, le fonctionnement collectif, c'est exactement ça. Parce que dans une recette de pâté chinois, il n'y a pas d'oignon, ben, il ne faut pas mettre d'oignon. Si on met de l'oignon, ah ben non, ben, ça ne marche pas, là, tu n'as pas suivi la recette. Chris, j'ai improvisé, j'ai-tu le droit? J'ai mis de l'oignon parce que j'aime ça, moi, l'oignon, que ça goûte, tu sais. Ça n'a aucun petit rapport avec le fait de ne pas savoir cuisiner ou le fait de savoir cuisiner. C'est l'improvisation dans l'instantané. Tu sais, ma conjointe, moi, j'en ai déjà parlé. Je sais pas, en tout cas, je sais que j'ai parlé d'elle, mais je ne sais pas si j'ai dit ça précisément. C'est une cuisinière, une très bonne cuisinière, OK? Et une des particularités de son talent, une des façons pour elle de manifester de l'esprit dans sa vie, c'est par la cuisine. Elle ne suit jamais de recette, elle ne mesure jamais ce qu'elle met. C'est ah, tiens, une pincée de même, tiens de même. Ben à la fin, Chris, ça goûte le paradis. Pas compliqué. Elle n'a rien mesuré, elle n'a rien suivi d'étapes, elle n'a rien suivi d'ingrédients. C'est elle, c'est ça, puis ça, puis tiens de même, puis un petit peu de ça, puis attends, mais ici, j'ouvre la porte ici, tiens, pogne ça ici, mets ça là, tiens, et voilà, bang. Et la fois d'après, si je lui demande, peux-tu refaire ce que tu as fait l'autre fois, là, je sais pas, moi, le gratin dauphinois que tu as fait, ou whatever, what, là, tu sais, elle va le refaire. Il ne sera pas pareil. Est-ce qu'il a besoin d'être pareil? Mais non. Pourquoi il faudrait qu'il soit pareil? Pourquoi il faudrait qu'il goûte à toutes les calices de fois la même petite affaire? Il goûtera différent une fois, puis il goûtera différent une autre fois. Un moment donné, il y aura des baies de Genève, puis un moment donné, il n'aura pas. Un moment donné, il y aura du bacon, un moment donné, il n'aura pas. Tu sais? Donc, en voulant obligatoirement suivre des structures, comme Almond vient de vous dire, vous vous limitez, vous vous imposez vous-même un esti de plafond que vous pensez que c'est illimité. T'sais? Donc, comme Almond vient de vous dire encore une fois, sortez de vos structures, apprenez à improviser dans la vie, apprenez à ne pas vous rappeler de ce que vous êtes en train de faire, puis de juste le faire. Apprenez à fonctionner dans l'instantané. Et si vous voulez peut-être faire des petits exercices, j'en aurais peut-être un pour vous. Euh, Admettons la prochaine fois que vous vous demandez quelque chose, OK? Ou que vous avez un échange avec quelqu'un, là, et puis là, mettons que vous avez comme une insulte qui vous vient ou un terme dégradant pour l'autre. Faites donc l'effort de dire à ce terme dégradant-là de fermer sa gueule, de prendre son trou, puis écoutez donc voir ce qui vient en deuxième. Puis après ça, ce qui va venir en deuxième, dites de fermer sa gueule, puis de prendre son trou, puis écoutez voir ce qui vient en troisième. Apprenez à écouter les différentes émissions que vous avez.
vous allez comprendre qu'à un moment donné, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. Et ça nous arrive comme exemple, on a fait un épisode là, se connaître par la vibration, je crois, se conduire par la volonté. On vous parle de soi, moi, je, tu sais. Mais pour se connaître, essayez de prendre l'avenue de vous libérer de ce qui n'est pas vous. Vous allez voir que vous allez arriver au bout de ça, vous allez être quelqu'un d'autre, parce que ce qui n'est pas vous, vous allez avoir crissé ça aux poubelles, vous allez vous en être libéré, vous allez avoir shaké les chaînes, là, puis ils vont rester à terre, les chaînes. Vous allez pouvoir avancer sans vos chaînes, sans vos boulets. Et au bout de ça, il y aura vous. Mais il y aura vous, vous allez voir, là, vous ne serez pas porté à vous qualifier. Vous ne serez pas porté à parler. Il y aura même plus de jeu, éventuellement. À terme, là, un humain dont le mental a transmuté, on vous en parle dans le dernier épisode, un humain dont le mental a transmuté ne fonctionne plus au jeu. Il pense plus en fonction de jeu. Il pense en fonction de ce qui doit être, quand ça doit être, tout le temps et rien d'autre. C'est tout. Là, si pour vous, ça vous paraît plate comme fonctionnement, grand bien vous fasse, tenez-vous-en loin, gardez vos connaissances, gardez votre mémoire, gardez votre protéine spike qui vous fait pogner dans tout autour de vous et que vous n'êtes pas capable de vous contrôler. Hein? Puis ben, moi puis Valmont, on va garder notre centricité, puis tout le monde va être content. À l'inverse, si vous vous ouvrez à autre chose, ben moi, je vous garantis un beau voyage, un voyage calissement chiant, un voyage calissement embêtant, parce que plus qu'on se conscientise, plus la conscientisation devient subtile. Plus on est ajusté, plus les ajustements sont subtils. Et pour y arriver, ça devient des hosties de détails dans nos vies qui sont là pour nous tester, pour nous gosser, jusqu'à temps que la volonté initie, jusqu'à temps que l'amour soit manifesté, puis jusqu'à temps que l'intelligence nous guide. Là-dessus, mon cher, je te passe la parole. Yeah, super intéressant. Merci, Christian. J'avais envie de partager deux petites choses aux gens là, que j'ai pas touché encore. J'ai envie de vous parler du choc. Comment ça marche un petit peu ça, puis comment vous pouvez vous en servir comme un outil au lieu de le polariser tout le temps, puis de monter sur le bord, puis dans le coin, puis dans le plafond, puis dans le tunnel. Avant de vous parler du choc, j'aimerais vous dire deux choses et j'espère que ça va vous parler. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave. Euh, une chose que j'ai souvent dit et que j'ai envie de répéter cette fois-ci dans un podcast, c'est l'humain a des yeux, mais il ne sait pas regarder. Ben oui, l'humain a des yeux, mais il ne sait pas les utiliser pour regarder, pas dans la limitude de ce qu'il voit en avant de son petit bout de nez. Je te parle pas du bout de ton nez, puis de petits arbres, puis du soleil en avant. Je te parle de regarder de ce qui se passe dans ta vie, dans tes bottines. C'est de ça que je te parle. Et mon point suivant, je l'appuie sur la conscience. Un mot qui veut rien dire. Je suis d'accord avec vous. Mais le point, c'est pas de dire ou de pas dire. Le point, c'est que quand on ouvre ses yeux à plus grand que ce dont on ne voit pas, donc qu'on ouvre sa conscience, eh bien, quand on ouvre sa conscience, on ouvre ses yeux à la conscience et on sort de seulement le conscient d'être conscient. On commence à regarder de ce dont on n'est pas conscient. OK? Donc, arrêtez d'être dans la petite faiblesse, puis la petite fragilité, puis la petite crise de naïveté humaine, puis d'avoir des yeux, puis de ne pas savoir regarder comme le collectif, puis commencer à les utiliser à l'intérieur pour vous regarder. OK? Puis quand vous allez commencer à faire ça, vous allez commencer à ouvrir votre conscience. Puis c'est important de se prioriser dans sa vie, pour vrai. Parce que si vous ne le faites pas, je ne parle pas de façon égocentrique, je parle de façon centrique. Et de la façon de le faire, ben, regarde, quand tu le fais de façon tout simplement neutre et centrique, tu es en mesure de commencer à te regarder de façon mature, de façon distancée de toi, pour être en mesure. Quand je dis distancé de toi, là, je veux dire que toi, tu t'observes toi.
C'est ça que je veux dire, distancer. Puis c'est là que tu réalises des affaires. Bon, je veux parler du choc. L'humain, là, puis je m'inclus dans le bateau, là, je m'exclus pas. L'humain, là, il vit des chocs. OK? Puis des chocs, on en vit plein. De toutes les sauces et de toutes les couleurs. Des vertes puis des pommures, si tu préfères. Bon. Peu importe le choc que tu vis, là, OK? Si tu es capable de sortir du conscient, d'être conscient, puis des yeux qui regardent sans regarder, OK? Prends ça, là, prends ça. Si tu es capable de faire ça, pour vrai, si tu es vraiment capable puis d'avoir cette mesure-là, ben, tu vas être capable de dire qu'est-ce que je peux regarder de mon moi à moi dans cette crise de choc-là. Puis ton choc, là, on s'en fout, ça peut être n'importe quoi. Je vais te nommer deux affaires juste pour que tu aies une idée. Que ce soit un accident automobile ou que ce soit une coupure ou une fin de relation, là, OK? Que ce soit n'importe quoi, ben, il y a toujours quelque chose à saisir, à toucher, à concrétiser. OK? Bon, ben, c'est ça. Si tu es capable d'utiliser, puis je vais le dire de même parce que c'est vraiment ça que je veux dire, puis pour moi, ça m'a servi. Si tu es capable d'utiliser le choc comme un outil, pour vrai, parce que pour moi, c'en est un. Le choc, c'est un outil. L'humain ne pense pas ça parce que je l'ai dit tantôt, il est dans ses petites fragilités, puis ses petites pantoufles, puis son petit doudou. Quand tu vas sortir de ton crise de doudou, tu vas commencer à être capable à utiliser le choc comme un outil parce que tu vas te regarder toi versus toi, OK? Et c'est comme ça que tu vas être capable de maturer le choc. De dire, mettons, OK, euh, ça fait 3 fois que je pogne un homme et les 3 fois, j'ai pogné des égocentriques qui m'utilisaient pour ce que j'étais et pour ce que j'avais et pas pour ce que j'avais à offrir. Ben, c'est ça qui est descendu, c'est ça que je te dis. Fait que, au lieu d'être sélective, au lieu de pas euh, te connaître, au lieu de t'utiliser toi, ce que tu es. J'ai dit ce que tu es. OK? Si tu utilises ce que tu es de toi-même, tu vas dire, mettons, moi, je suis une personne douce. Je suis une personne simple. Je suis une personne calme. Va pas te chercher un malade qui monte ses toits et qui saute des piscines. Il me semble que c'est pas compliqué à comprendre. Ça fait 3 fois que tu te plains que le gars il saute des piscines puis qu'il arrête pas de te dire qu'il veut juste faire ça, puis ça en crisse d'aller prendre une marche dans le champ de fleurs. Ben allume, esti. Il va falloir que tu allumes puis que tu te dises, garde, le choc que je vis, la tristesse tout le temps d'être pogné d'un plafond d'émotions, puis les arcs-en-ciel dans les yeux, Christian, comme il dirait que je dis, effectivement, ben, on te le donne la clé aujourd'hui. On t'a donne. Garde, prends-la, là, ouvre la porte avec. Les chocs que tu vis de même, là, c'est pour que tu vives une réalisation de ta vie, une réalisation de la vie, une réalisation dans ton incarnation. Tantôt, j'ai parlé au début de l'épisode d'être déposé. Mais tu n'es pas déposé pour juste flotter au vent comme une petite plume, faire des voyages de plumes. Tu es déposé pour réaliser c'est quoi la vie. Ben, c'est ça. Réaliser la vie dans l'expérience, puis dans le promenage, c'est de saisir les chocs. C'est ça de la maturité. C'est ça, avancer dans le subtil, puis dans la précision, puis dans le convaincu d'être convaincu, puis l'illusion de l'impression de vivre la vie. C'est de pogner de ça, puis d'avancer avec, puis d'être responsable de ses affaires. Je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont. Vraiment, là, Valmont vous l'a dit, c'est une bonne clé. Prenez-la puis ouvrez la porte, effectivement. Moi, il y a une chose. Je ne sais pas, toi, Valmont, est-ce que tu avais autre chose à dire après ça, toi? Non, non, c'est pas mal tout, Christian. Ce que je voulais dire en terminant, là, Valmont vous a donné l'exemple là, d'une femme qui aurait pogné 3 fois un homme là, pas très, très approprié ou pas adéquat. Euh, Moi, je vais vous donner un exemple encore plus vulgaire dans sa simplicité. OK? Ben, le monde vous a parlé de faiblesse, puis d'arrêter d'être dans la faiblesse, puis de vous prendre en main, puis de devenir plus solide. Ça, là, ça veut pas dire que la prochaine fois que vous allez au dépanneur, puis qu'il n'y a plus la sorte de chip que vous prenez d'habitude, de donner de la merde au commis, là. C'est pas ça que ça veut dire, là. Ça veut plutôt dire, en tant que commis, la prochaine fois que quelqu'un vous donne de la merde parce qu'il n'y a plus cette sorte de chip, ben répondez-y avec intelligence. Ne vous laissez pas avoir par l'émotivité et répondez-y avec intelligence. Affrontez la vie avec intelligence.
Tu sais, l'exemple est vulgaire par sa simplicité, là, tu sais. J'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, mais je pense que ça parle par sa simplicité, justement. La puissance interne, c'est pas fait pour écraser les autres. C'est pas fait pour dominer les autres. C'est fait pour faire face à la vie. C'est fait pour se prendre en main, puis arrêter de subir la vie, puis commencer, comme Valmont vous dit, à la vivre, la vie. Pour vivre la vie, il faut être solide. Sinon, on est dans la survie, puis on est dans le subissement de la vie. Ça ne fait aucun crise de sens. Tu sais? Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire en terminant. Euh, à moins que Valmont ait quelque chose à vous rajouter par-dessus ça. Moi, je vais vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Un épisode qui peut-être vibrait un peu plus, qui peut-être était un peu plus intense, mais on avait vraiment envie de vous péter la forme de ce que le monde pense que c'est de l'intelligence. Moi, je pense qu'on a réussi. À vous de voir si c'est le cas. Et puis là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là, puis à une prochaine. Ben, merci Christian, pour vrai. Puis tu sais, moi j'ai trouvé que ton exemple était vraiment parlante. Et non seulement elle est parlante, elle était concrète. Et si les gens l'ont saisi, ben écoute-la pas, puis saisis-la pas juste. Applique-la. Applique-la. Je te dis, tu vas te remercier toi-même. Euh, Moi, le petit clin d'œil que j'avais envie de déposer très rapidement, là, je ne l'ai pas dit pendant l'épisode, puis je vais le dire. Tu sais, de l'intelligence ou de la manifestation de conscience avant d'entrer dans l'intelligence, peu importe t'es rendu où, attends pas à demain. Tu peux attendre à demain, c'est tes affaires. Mais moi, je te le dis, si tu es prêt à te saisir, ok, à mettre tes deux mains sur ton volant, là, puis à l'avancer ton char, attends pas à demain. Euh, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais on est en fin de cycle, puis ça ne sera pas plus facile demain. Si tu es aveuglé par ouais, je vais le dire, ça descend, je vais le dire. Par le soleil, parce que tu es spirituel, ou parce que tu es aveuglé par le brouillard, ou ton aveuglement, ou ton illusion. Appelle ça comme tu veux. Peu importe parce que qu'est-ce que tu es aveuglé, ça ne sera pas plus facile demain. Fait que moi, la clé que je te donne en terminant, là, parce que, asti, on a déjà été humains, nous autres aussi. Euh, Asti que l'humain, il attend à demain, puis il procrastine, puis regarde, je vais le faire demain. Puis quand juste le temps que tu le dises demain, là, ça va faire 1 an, 2 ans, ça va faire 10 ans. Je le sais, Chris, j'ai passé par là. Fait que, puis je suis bien sûr qu'il y en a bien d'autres que moi qui ont passé par là. Je parle pas juste pour moi. Fait que tu sais, je te le dis, la clé en terminant que moi je te donne, on a donné plusieurs dans cet épisode-là. Comme Christian y a dit, moi je l'appuie à 100%. Pour moi, la forme a été pétée à soir. Un pété, la petite forme. OK? Puis, je te dis, saisis-toi, man. Saisis-toi. Si t'es rendu là, là, si tu dis, moi, là, j'ai mes deux mains, esti, sont droites, Chris. J'ai les solides. Mets-les sur ton volant, man. Prends-les le volant. Puis, attends pas à demain, man. Si je te dis, si tu dis, moi, je suis responsable, ça part là. Ça part là, mais fais-les. Tu sais, pourquoi j'insiste? Il est insistant. Pourquoi j'insiste? C'est parce que Christian puis moi, là, s'il y a une affaire qu'on peut vous garantir, man, à 100%, puis un crise de 100% solide en sacrament, c'est qu'on n'est pas naïf. OK? On n'est pas naïf. Puis, il y a des gens proches de moi, là, que je répète, puis je répète, puis je répète, puis je répète. OK? Plusieurs personnes, OK? Puis, je l'utilise, cette clé-là, man. Je l'utilise. Je te le dis une dernière fois. Puis, tu es prête à passer à l'action. Si t'en as ton esti de cul, man, de te faire marcher dessus par ton voisin, par le plafond, par le ciel, par ton boss, par le gars au dépanneur, que Christian t'a dit tantôt, prends action puis applique. Oh, Valmont, je le sais quoi faire, je le sais ce que tu dis. Tu le sais, Chris, mais tu l'appliques pas. Puis savoir réellement, c'est appliquer, man. OK? Fait que sur ça, on a été peut-être plus vibratoire. Christian, il a raison. Ben, je vais le dire encore. Quand on est plus vibratoire, je parle au moins pour moi, je parle à ce qui n'est pas. OK? Puis ce qui est va sentir vibrer la vibration et va savoir que c'est pas une attaque. C'est de l'amour qu'on envoie. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Ça a été un grand plaisir de vous livrer ça comme d'habitude. Bien hâte de rediscuter avec vous.
Et je repasse la parole à Christian. Je ne sais pas s'il y avait un mot de fin, donc à plus. À part dire, Valmont, que tu as fini ça de parfaite façon, là, j'ai absolument rien d'autre à dire. Donc, on vous remercie tous les deux et soyez là pour la prochaine fois pour un autre épisode de la science de la réconciliation. À bientôt.